Donc bonsoir à tous, merci de m'inviter pour prendre la parole brièvement pour vous montrer, en effet je suis très content de passer après Nicolas d'Ethereum et Henri de Stargate pour vous montrer qu'il existe bien un meilleur des mondes, que tout ce qui a été dit est vrai et qu'on travaille tous ensemble pour faire quelque chose de bien. Donc je vais vous parler de Kakarot. Kakarot, qu'est-ce que c'est? Kakarot, c'est un projet qui a démarré dans l'écosystème Starknet et pour builder, contrairement à Starknet, ce qui a été dit par Henri, Starknet a décidé de casser les codes, on va dire, pour optimiser la scalabilité. Kakarot a décidé d'utiliser la technologie développée par Starknet pour effectivement quand même créer du logiciel compatible pour le protocole Ethereum, compatible donc avec ce qui existe par ailleurs, quoi. Donc ça, c'était des choses un peu brèves que je vais peut-être passer pour dire que voilà, donc il y a eu cette question d'ailleurs juste avant, donc je m'arrête juste pour est-ce que les roll-ups vont être optimistiques, est-ce qu'ils vont finalement tous être prouvés? Quelqu'un a parlé d'Optimism, Arbitrum aussi, donc moi je pense, mais visiblement je suis pas seul, et d'ailleurs l'actualité, je vais en reparler juste après, a l'air de dire que c'est vrai aussi, que les optimistic roll-ups vont tôt ou tard, et probablement plus tôt que plus tard d'ailleurs, devenir des validity roll-up, et on va voir exactement comment ça va se passer un peu plus tard. Et à Kakarot, chez Kakarot, peu importe, on travaille aussi dans cette direction-là. Moi, je suis évidemment convaincu que les optimistic roll-ups, c'est pas une bonne solution sur le long terme. Ça a été bien pour démarrer avec des bonnes UX, mais qu'en fin de compte, à la fin, tout va être prouvé. Donc, très brièvement, pourquoi c'est mieux de prouver? Donc, finalement, si la question se pose encore, je le répète en une seconde. Ça permet d'augmenter quand même la scalabilité sans avoir besoin de faire des concessions, on va dire, sur la sécurité ou de devoir placer de la confiance ici ou là. Ça permet surtout de ne pas avoir à mobiliser du capital. On oublie trop souvent que générer une preuve, c'est un coût fixe, on va dire, de hardware. Faire des optimistic roll-ups, ça nécessite de mobiliser du capital, de mobiliser d'autant plus de capital que la blockchain elle-même est censée sécuriser du capital. Donc, c'est aussi quelque part un loisir de riche. Et enfin, les ZK roll-up, une fois que la preuve est générée et qu'elle est vérifiée, on peut tout de suite accepter le résultat. Donc, on a une finalité qui est plus rapide et qui va jusqu'à éventuellement même immédiate, ce qu'on va voir. Tout ceci étant dit, pourquoi du coup les gens ont voulu faire des ZKVM un peu, Henri en a parlé. Pourquoi ça n'a pas bien marché? Parce que c'était essentiellement de la cryptographie compliquée. Et pourquoi c'est en train d'être plus simple grâce à des gens comme Starknet. Je pense que Starkware du coup plutôt on va dire, Starkware a été la première entreprise à développer une machine virtuelle prouvable, donc une ZKVM généraliste, en l'occurrence la Cairo VM, ici, voilà, devant. En l'occurrence, vous auriez fait me dire, j'étais devant, quoi. En l'occurrence, la Cairo VM. Donc en fait, je pense que, je peux me tromper, mais je pense que Starkware a été la première entreprise à développer, on va dire, une solution clé en main de logiciel prouvable dans laquelle les ingénieurs pouvaient faire du développement normal, avec un langage de programmation, et ensuite exécuter ce code dans un contexte prouvable. Ce nouveau paradigme, bon, moi, finalement, quand même, a donné des idées. Il y a d'autres entreprises qui se sont mis là-dedans et qui créent finalement ce qui s'appelle des ZKVM, pas forcément à destination d'Ethereum d'ailleurs, mais uniquement en fait des machines virtuelles qui permettent, on va dire un peu, si elle est ici comme un Docker ou quoi, c'est pas forcément exact, d'exécuter un programme écrit par ailleurs dans un langage conventionnel, Rust, Go, et de générer des traces d'exécution et de pouvoir vérifier des preuves. Et donc d'avoir un logiciel prouvable. Il se trouve que ce paradigme qui consiste à découper le développement du logiciel et donc en ce qui nous concerne du client Ethereum, de la capacité de le prouver et ce qui est vraiment finalement en train de prendre le lead. On a aujourd'hui, ça fait depuis un an à peu près, on va dire, qu'une entreprise qui n'est pas la mienne, Risque Zero, a publié des premiers résultats sur l'utilisation du client. Donc, ils utilisent tous RET, donc c'est pour ça que j'ai mis RET ici. Donc, il y a un client d'exécution Ethereum écrit en Rust, l'utilisation de RET, compilé vers une target, donc RISC-V. Donc, vous savez peut-être quand on prend un langage de programmation type Rust, par exemple, C++, on le compile vers un jeu d'instructions natif de sa machine. Alors, si c'est un Mac, ça peut être Apple Silicon. Si c'est un PC, ce sera une autre, etc. Bref, sont les fabricants des puces. Et donc, une de ces jeux d'instructions s'appelle RISC-V. Et donc, ils ont été les premiers à dire, on a pris RET, on l'a compilé vers RISC-V. Nous, en fait, on avait écrit une machine virtuelle RISC-V également. Donc, on pouvait runner ce programme RISC-V. Mais cette machine virtuelle, c'était une ZKVM. Et donc, en fait, à la fin, on a en 2000 lignes de code, 2 personnes, 3 jours, c'est à peu près ce qu'ils écrivent quand même,
construit une ZK-VM, au sens où ils ont été capables de générer des preuves et ensuite de les vérifier d'exécution conventionnelle des blocs Ethereum. Ça, c'était il y a 1 an. Après, il y a d'autres gens qui se sont mis un peu dans la boucle aussi. Je pense que ceux qui font le plus de bruit en ce moment sur les réseaux, c'est Succint, qui ont un prouveur qui s'appelle une machine qui s'appelle SP1. Bref, en tout cas, retenez que le paradigme aujourd'hui pour prouver la stack Ethereum, c'est pas ce qui a été lancé à l'origine par les gens comme Scroll, et Polygon, ZKVM, qui a été de faire des circuits cryptographiques spécifiques pour l'exécution Ethereum. C'est vraiment de prendre un client et de le faire tourner sur une machine virtuelle prouvable, de générer des traces d'exécution et ensuite, du coup, de pouvoir partager ces preuves. Après, évidemment, il y a la question aujourd'hui du coût des preuves. Combien ça coûte de faire ce travail sur les systèmes existants? Ça veut dire, on prend RET et puis les nouvelles machines virtuelles et du temps que ça prend à générer. Dans ce paysage, Kakarot évolue similairement, mais un peu différemment, dans la mesure où nous, en fait, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir nos amis de Starkware et on a réutilisé, ou on s'appuie sur la stack qu'ils ont faite, qui est donc un prouveur aujourd'hui, je pense, qui est state of the art de loin. Une machine virtuelle qui n'a pas un jeu d'instructions conventionnel, mais qui a été fait spécialement pour être prouvé. Du coup, un langage assembly, ou un langage de programmation qui target ce jeu d'instructions, qui ensuite arrive sur un prouveur. Et nous, ensuite, on a pris le langage de programmation et on a commencé quelque part à développer, comme des ingénieurs normaux, une Ethereum Virtual Machine, une VM, sans avoir tellement à souci de la cryptographie, quoi. À la fin, le schéma est le même, mais ça nous permet d'avoir, écoutez, en théorie, parce qu'on n'a pas encore de benchmarks finaux qui nous permettent de bien nous comparer, une machine virtuelle Ethereum qui utilise toute la stack développée finalement pour Starknet, mais en fin de compte pour faire du logiciel Ethereum et avancer dans la roadmap qui consiste à avoir des preuves, qui consiste à ce que les clients Ethereum génèrent des preuves des blocs qu'ils sont en train de créer. Voilà. Ça, c'est quand même vraiment le schéma. C'est ce qui va se passer dans le futur, si je pars sous couvert de la fondation Ethereum, mais je pense que Vitalik parlait encore très récemment de real-time block proving. Donc, l'idée, c'est quand même que dans un futur, et espérons-le relativement proche, les blocs producteurs soient capables de générer en même temps des preuves des blocs qu'ils sont en train de produire et que comme ça, au lieu de broadcaster uniquement le bloc et que l'ensemble des participants du réseau aient à réexécuter le bloc pour valider que c'est correct, reçoivent le bloc, reçoivent la preuve, vérifient la preuve et le réseau, comme ça, est content parce que voilà, tout le monde gagne en énergie. Et aussi pour les roll-up, évidemment, d'avoir de la finalité immédiate. Donc, en tout cas, globalement, comment marche un ZK-VM dans ce nouveau paradigme plus, on va dire, contemporain? Donc, on l'a dit à l'utilisateur qui envoie des transactions de manière classique à un client Ethereum. Donc, on a mis ici Get, Red, Bezu. On a mis Kakarot, même si on n'est pas vraiment un client Ethereum aujourd'hui, mais c'est pour comprendre, c'est pas grave. Ça, c'est l'aspect tout à fait classique. Et puis, qui envoie ensuite de manière asynchrone à un prouveur les blocs qui sont générés. Donc, le prouveur il pourrait écouter, ou on peut dire que le client envoie, ça, c'est pas tellement important. Donc, bref, le client normal processe ses transactions. On est sur Base, par exemple, je sais pas quoi, toutes les 2 secondes, clac, il y a un bloc qui passe, on a une soft finality. Et ensuite, après, il y a un prouveur qui peut, derrière, commencer à prendre les blocs et les réexécuter et générer des preuves. Et puis, éventuellement, du coup, les poster sur Ethereum L1. Et puis, une fois que la preuve a été postée, clac, ça revient, l'utilisateur peut être sûr que c'est le cas. Souvent, il y a un délai sur ces preuves aujourd'hui. Je pense que sur Starknet, c'est toutes les 2 heures à peu près, non, qu'il y a un bloc 12 heures qu'il y a une preuve qui est postée sur L1. Ouais, toutes les 6 ou 12 heures, quoi. Ce qui est donc à peu près le temps pendant lequel on fait confiance au layer 2, quoi. Donc, typiquement, si on arrive à générer des preuves plus vite, voire instantanément, le temps pendant lequel on fait confiance au layer 2, qui est donc devenu une ZK-VM parce qu'on a dit que les optimistiques roll-up allaient de toute façon devenir des ZK-VM, le temps pendant lequel on doit faire confiance tend vers 0, évidemment. Donc, c'est ça qui est intéressant de la production des preuves rapides. Et pourquoi je dis que les optimistiques roll-up vont devenir de toute façon des ZK roll-up? Parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, avec ce découpage entre le client et la machine virtuelle prouvable, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, vous êtes Optimism, vous avez juste ça. Et puis demain, hop, là, il y a Succint, par exemple, qui fait des expériences. Ils disent, OK, vous touchez rien à votre blockchain, vous touchez rien à vos clients. Et nous, en plus, en parallèle, on écoute tout ce qui se passe au niveau des blocs et puis on génère des preuves de manière asynchrone et on peut commencer à pouvoir les poster. Très récemment, Succint a annoncé, par exemple, donc c'est pas nouveau, mais c'est pas grave, Succint a annoncé, par exemple, que
globalement, ils avaient prouvé la blockchain, 1 an de blockchain Ethereum à prouver, ça coûtait $1 million aujourd'hui. On en pense qu'on veut, mais c'est pour dire que l'idée, c'est vraiment ça, c'est observer la chaîne et générer des blocs. Donc nous, Kakarot, on est tout à fait dans ce paysage-là, comme un proving back-end de chaîne Ethereum, quoi. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on fait. On a, étant donné néanmoins qu'on a travaillé avec la stack Starkware, qui est également du coup en prod dans la blockchain Starknet, on a également un produit qui est en testnet d'ailleurs depuis juillet, qui va arriver en mainnet maintenant, qui est le fait d'avoir intégré Kakarot, le VM, dans Starknet, de manière à avoir sur la blockchain Starknet la puissance native de Starknet, mais également la compatibilité de l'EVM avec éventuellement, on peut comprendre une perte un peu en efficacité, donc un léger surcoût, on va dire, sur les transactions, mais néanmoins un client dans lequel, grosso modo, on va dire, on pourra à la fois exécuter de l'EVM et exécuter du Starknet. Donc les gens qui voudront rester au chaud pourront utiliser EVM, et puis quand ils voudront découvrir la puissance complète et tout le potentiel de Starknet, et bien, ils pourront passer sur des applications, disons, natives. Voilà, c'est ça que je veux dire ici. Ce qui fait, comme je le disais, voilà, ce qui va faire de Starknet une blockchain, un peu comme ceux qui connaissent Arbitrum et Stylus. Sur Arbitrum, on peut faire à la fois de l'EVM et à la fois maintenant des contrats qui compilent vers du WASM. Sur Starknet, alors là, on est en testnet actuellement. On va redéployer le testnet bientôt sur Starknet, si tout se passe bien, quelque part à moitié du mois d'octobre. Et bientôt mainnet, on pourra faire et du Cairo et de l'EVM et du Solidity, et donc pour les utilisateurs, et les super wallets et les wallets anciens, histoire de démarrer. Ça, c'est juste un peu pour dire que je ne suis pas tout seul. Donc je dis Kakarot, c'est vrai, je ne suis pas complètement tout seul. Il y a un peu de traction qui se passe en ce moment sur le produit. Pour finir, du coup, voilà, il y a vraiment cette idée qu'il faut comprendre de proving back-end globalement de moteur EVM. Donc là, comme j'ai dit, nous, on arrive sur Starknet à la fin de l'année en mainnet. Après, du coup, il y a éventuellement, vous savez, toute la question de prouver des app-chains qui existent, et ça va un peu entre le faire sur une stack qui est plus Starknet, le faire même sur des clients Optimism, par exemple. Et enfin, comme Starkware est en train de travailler aussi pour essayer de pouvoir poster des preuves sur Bitcoin, on a nous-mêmes, dans la foulée, du coup, la volonté, dès que ce sera possible, de pouvoir aussi aider des gens à faire de l'EVM sur Bitcoin. Il y a des projets d'EVM sur Bitcoin qui sont lancés déjà et qui donc seront probablement intéressés par ce type de solution. Voilà. Donc, en très bref, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là et je serai encore là. Merci à tous.